bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable du pôle sport de ce festival Biasso Mengon qui est rendu à sa 3e édition. Alors s'il fallait revenir comme ça sur la genèse de ce tournoi, Mireille Gracia Belinga, qu'est-ce que vous diriez? Aujourd'hui, nous sommes à la 6e édition du tournoi Mireille Gracia Belinga dans la 3e édition du festival Biasso Mengon. Le tournoi Mireille Gracia débute en 2018. Et première édition, nous évoluons encore dans les villages, au village de Dungo, village fondateur du festival. L'année Covid nous a imposé un break où nous avons relancé en 2020 au village Etondo, village voisin, 2 éditions dans ce village. Nous sommes donc remontés pour la première édition du festival à Mengon, où nous sommes à l'heure actuelle. Nous sommes donc à la 3e édition sur ce même stade, ici, stade de la Kokam. C'est dire combien l'importance de ce tournoi dans l'arrondissement de Mengon. La vision était de rassembler les jeunes. Je voudrais vous dire que nous avons passé un temps un peu vide, où nous n'avions plus des mouvements de rassemblement tels que ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Sur ce fait, il a été question que nous puissions reprendre le rassemblement des masses de jeunes, ramener les jeunes au village, puisque nous vivions déjà l'exode rural. Les vacances, nous passions les vacances sans jeunes. Et vous voyez que non seulement les villages sont vides pendant les vacances, les parents n'ont pas de la main-d'œuvre pendant les vacances, puisque les enfants n'y viennent pas. Mais depuis 2020, les villages sont brouillés de jeunes qui viennent parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs activités sportives qui sont grainées par le tournoi Mireille Gracia Belinga. Donc voilà, déjà, le premier but, c'était de lutter contre l'exode rural qui faisait des rage dans nos villages, de cultiver, de vivre ensemble entre les jeunes de Mengon. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, Mengon qui compte 49 villages, moi, par exemple, je suis connu dans tous ces 49 villages parce qu'il faut faire la sensibilisation, non seulement dans le cadre de nos activités, mais aussi dans le cadre des activités de la Belinga Foundation. Alors vous avez parlé de la sensibilisation. Et là, je pense à un fléau, celui de la consommation des drogues, celui de la dépravation des mœurs. Quel est le discours que vous tenez à ces jeunes, que vous arrivez à rassembler autour du ballon rond? Vous savez, à travers le sport, on peut lutter contre ce genre de fléau. Et nous, en tant que responsables des activités sportives, nous demandons à ce que ce genre de comportement soit vraiment mis de côté. Quel est le message concret que vous leur envoyez? Le message concret, c'est que la consommation des drogues et stupéfiants détruit la jeunesse. Elle détruit la jeunesse puisque un jeune qui ambitionne évoluer dans le sport, avec la consommation des stupéfiants, il ne peut plus se mouvoir dans ces activités-là. Nous avons d'autres activités que nous menons et qui encouragent les jeunes à abandonner la consommation des stupéfiants. Nous avons toute une section volet sanitaire qui s'occupe de la santé et à travers les activités du secteur de la santé, nous menons des campagnes de sensibilisation dans la lutte contre la consommation des stupéfiants, juste en leur disant que celles-ci détruisent l'organisme. Nous organisons des causeries éducatives qui permettent de démontrer et de décourager les jeunes à la consommation des stupéfiants. Ceci à travers des vidéoprojecteurs qui montrent la destruction des organes pour les consommateurs et aussi les conséquences à venir. Donc beaucoup sont intéressés et beaucoup commencent vraiment à démontrer qu'ils suivent nos conseils. Dans le cadre de cette 3e édition du Biasso Mengon, le championnat il est rendu à quel niveau déjà? Nous sommes en train d'entamer le 20e match, puisque le premier tour était constitué de 16 matchs et maintenant les 8e sont composés de 8 matchs. Donc là, c'est le 20e match que nous sommes en train de jouer. Et donc, je peux dire tout se passe très bien pour le moment. Nous prions que la suite puisse continuer tel que nous avons commencé. C'est un tournoi de combien d'équipes? Tournoi de 24 équipes. Et à la fin, à l'issue, quelle est la cagnotte pour le vainqueur? Il faut d'abord, avant de répondre à ces questions, vous présenter la vision du promoteur. Il est question pour lui, comme je l'ai dit au départ, de rassembler les jeunes, de cultiver le vivre ensemble. Pour la cagnotte, donc, vous voulez savoir, nous sommes à 100 000 francs pour le football féminin, 100 000 francs pour le football masculin. Ça, c'est la cagnotte des vainqueurs.
Maintenant, plusieurs autres lots suivent. Et maintenant, je veux profiter de votre plateforme pour déjà faire appel aux sponsors. Parce que c'est à ce niveau que nous en avons besoin des sponsors pour essayer de relever cette cagnotte. J'appelle vraiment les sponsors à venir nous soutenir massivement afin que le football, qui est déjà de très grand niveau ici, puisse aller de l'avant et que le tournoi Mireille Gracia reste et demeure le meilleur. Chers abonnés et sympathisants de Diversalité, merci. Merci pour votre temps. Merci de croire au concept. Le monde se meurt par la faute de tous et de chacun. Alors c'est à chacun de faire un peu d'effort pour que demain soit meilleur. Nous devons tout faire pour que ceux qui viennent après nous aient quelque chose à garder ou à apprendre de nous. Alors, dans ce sens, nous continuons de travailler avec passion. Seulement l'union fait la force et seuls, nous n'y arriverons pas. Alors s'il vous plaît, pour nous accompagner dans ce combat, abonnez-vous, commentez, partagez et surtout faites abonner les autres. Apportons par nos abonnements plus de lumière à ce concept. Faisons en sorte que chaque étincelle, chaque énergie, chaque talent, chaque génie qui se pointe soit porté au plus haut niveau et que la lumière soit